Bonjour et bienvenue sur la chenille. Aujourd'hui nous allons voir l'acoustique dans le bâtiment. Donc c'est parti pour cet exercice numéro 1 qui est un extrait d'un sujet de baccalauréat, donc la session 2023 architecture et construction. Alors nous avons le vélodrome Raymond Poulidor qui est situé à Bonnac-la-Côte, à moins de 5 minutes de l'autoroute près de Limoges, dans le département de la Haute-Vienne. Il a été inauguré le 3 juillet 2019. Ici vous voyez à l'écran, nous voyons donc ce fameux vélodrome avec le dôme et là sans le dôme. Salle des sports tout en haut, vous voyez sur la gauche. Ici quartier des coureurs et là la piste d'apprentissage. Donc forcément c'est un circuit pour les vélos tout simplement. Donc, la partie qui nous concerne pour l'acoustique, c'est la partie D. Les commentaires du speaker du vélodrome sont-ils compréhensibles par le public? À l'occasion de la création du dôme, un système de sonorisation permettant à un speaker d'animer les compétitions est installé dans le vélodrome. L'étude menée doit permettre de savoir si la réverbération dans le dôme n'est pas gênante. Pour simplification, les calculs suivants se feront pour la bande d'octave 250 Hz correspondant à la fréquence moyenne de la voix humaine. Donc on calcule l'aire d'absorption équivalente avec la formule suivante. A, donc l'aire d'absorption équivalente qui est égale à la somme de toutes les surfaces multipliées par tous les alphas, donc les coefficients d'absorption. Donc la question D1 qui nous demande de nous reporter ici au document technique de spécialité numéro 4 et le document ressources de spécialité numéro 4. On nous dit donc bien sûr calculer l'aire d'absorption équivalente A du dôme dans le DRS4. Donc je descends. Et donc voilà notre document, avec les différents éléments qui nous sont donnés sur la gauche du tableau. Les surfaces sont déjà données en mètres carrés, il n'y a plus qu'à trouver les coefficients d'absorption alpha. Ensuite on fait le calcul, surface multipliée par alpha, et après on fait la somme de tous les S multipliés par alpha pour trouver ici, vous voyez donc l'aire d'absorption équivalente. Donc c'est assez simple. Pour trouver donc tous ces différents alpha, on vient juste là dans le document technique, vous voyez DTS4, coefficient d'absorption des revêtements du vélodrome pour 250 Hz. Ils sont déjà donnés ici pour la piste principale béton, membrane intérieure, mur et gradin en béton, entrée, et ici enrobé, piste secondaire béton. Donc voilà, on a toutes les infos qui sont données, donc je vais juste compléter cela. Donc c'est parti. On prend le petit stylo qui va bien. Dans dessin, on va choisir une couleur. Voyons voir en bleu. Donc, ce que j'ai. Pour la piste principale en béton, une surface de 2742 mètres carrés. Donc, le coefficient d'absorption est de 0,02. Lorsque je fais 2742 multiplié par 0,02, je trouve 54,84. Ensuite, la piste secondaire en béton. La surface est de 600 mètres carrés. Le coefficient d'absorption, lui, est de 0,02. Vous voyez, dès que c'est du béton, 0,02. En faisant 600 multiplié par 0,02, je trouve 12. Enfin, l'enrobé, 3858 mètres carrés. Le coefficient d'absorption, il est de 0,08. Donc 3858 multiplié par 0,08, 308,64. Enfin, mur, béton plus gradin, une surface de 250 mètres carrés. Bien sûr, tout ceci est en béton, 0,02 pour le coefficient d'absorption, et on trouve donc 250 multiplié par 0,02, 5. Enfin, la membrane intérieure, 11 158 mètres carrés, le coefficient d'absorption est de 0,7. Et lorsque je fais 11 158 multiplié par 0,7, je trouve 7810,6. Ensuite, je vais faire la somme. 58,84 plus 12 plus 308,64 plus 5 plus 7810,6 plus 100, donc qui représente donc le S fois alpha pour le public de 250 personnes, le calcul a déjà été fait pour vous. L'aire d'absorption donc équivalente sera égale à 8291,08 mètres carrés. Voilà donc l'aire d'absorption équivalente. Tout simplement.